le hasard vous amène sur ma chaîne, dites-vous bien qu'il n'y a pas de hasard. Ça n'existe pas, il n'existe que des synchronicités et c'est que le message que je vais vous délivrer est essentiel pour vous. Alors restez bien sur ma chaîne, écoutez bien la vidéo dans sa totalité. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Si vous la découvrez, je vous accueille, vous reçois avec grand plaisir sur ma communauté. Si vous êtes déjà abonné, eh bien merci de votre fidélité, de votre soutien, de vos messages, de vos consultations à titre privé et de tous vos retours positifs, très positifs dernièrement. Un grand merci à toutes et à tous. Donc comme je viens de le dire, je suis astrologue passionnée depuis 28 ans maintenant. J'ai ma propre façon de voir les choses qui peut être très différente de ce que vous avez l'habitude de voir ou d'entendre. Mais voilà, j'assume, l'astrologie me parle en ce sens, alors je le partage avec vous. Je vous retrouve donc pour cette interprétation, guidance, accompagnement pour cette pleine lune du 21 juillet 2024. La lune se positionne à 29 degrés en Capricorne, il faut que j'ajuste mes lunettes, opposé au soleil, donc lui sur la limite Cancer-Lion. Cette pleine lune, elle est magnifique. Magnifique pourquoi? Parce que la lune est conjointe à Pluton, à 3 degrés en Verseau, maison 4. Pluton forme un très beau trigone, donc aspect favorable à Uranus conjoint à Mars sur fin Taureau, début Gémeaux. Et on a également un très beau sextile, également aspect positif, à Neptune, qui lui se positionne juste sur la jonction entre Poisson-Taureau. On est vraiment là sur des positionnements début de signe, fin de signe, début de signe. On est vraiment sur des transformations, sur des profondes mutations. Et lorsque vous avez comme ça trois planètes lentes, Pluton, Neptune, Uranus, qui se relient de façon extrêmement positive sur des changements de signes comme ça, dites-vous bien que cette pleine lune, elle est vraiment extrêmement favorable, puissante, impactante. Alors oui, le point délicat, c'est que Pluton se retrouve en opposition au Soleil. Malheureusement, donc c'est un petit peu délicat, mais je pense plus pour certaines personnes, il va falloir regarder exactement ce que Pluton fait en transit pour vous, parce que ça va surtout impacter les personnes ayant bien évidemment ce soleil sur la fin Cancer début Lion, on va dire pour les personnes nées sous le signe du Cancer, donc troisième décan, si vous êtes né entre, je vais dire, entre le 20 et 26 juillet, en gros, voilà, vous avez ce Pluton opposé à votre soleil, de même que ça va impacter bien évidemment par conjonction les Capricornes Verseau, si vous êtes nés sur les tout derniers Capricornes ou tout début, pardon, tout premier degré Verseau, là c'est une conjonction, ça peut être aussi bien positif comme négatif. Et puis ce Pluton donc impacte de façon négative, puisqu'en carré, sur les personnes nées sur la fin du troisième décan Balance ou la fin du troisième décan Bélier. Voilà, si vous avez votre soleil positionné sur les tout dernier degré Bélier, premier degré Taureau, ou à l'inverse, fin degré Balance, début degré Scorpion, là Pluton va être en carré, donc il vient détruire des choses mais pour reconstruire, attention, si vous êtes sur une période très délicate, Pluton c'est difficile parce que c'est vraiment la planète la plus lente, donc il est là sur 3 ans et ça remue énormément, ça met à place des choses, ça met à plat justement. Ça détruit pour reconstruire, je le dis toujours, avec Pluton, il va vous challenger, il va vous porter, vous insurger, à vous révolter. Ça peut avoir un impact dans bien des domaines. Le soleil, c'est le moi profond. Donc sur vous, votre personnalité, votre physique, votre façon d'être, votre façon d'agir. Tout dépend où se positionne votre soleil, dans quelle maison, quelle maîtrise il a. De même pour Pluton. Ça peut être aussi bien une transformation profonde de votre personnalité, de votre physique, sur le plan personnel, donc intimité avec Pluton. Ça peut être sur le plan personnel au niveau, là Pluton est en 4, donc le foyer, la famille, votre structure, ce que vous aviez construit. Ça peut être pour certains la destruction complète du mariage, d'une union, d'un engagement. Ça peut être des destructions, des fins de contrat au niveau du
professionnel, au niveau de la carrière, un changement brutal, alors soit désiré parce que vous n'en pouvez plus, soit subi parce que eh bien, c'est le moment de changer et justement les astres vous mettent un coup de pied aux fesses et vous poussent en vous disant c'est pas là, c'est pas ta place, c'est pas là que tu dois être, il y a autre chose de mieux qui t'attend. Ça peut être sur un plan autre, hein, financier, amical, santé malheureusement. Ça peut être, mais dites-vous bien que s'il y a un problème de santé, c'est là aussi parce qu'il y a des choses qui ne sont pas en accord avec votre âme, avec ce que vous devez faire, que vous n'êtes pas là encore dans la bonne place ou dans la façon d'agir. Donc réfléchissez bien à toutes ces choses. Si vous souhaitez un accompagnement personnel, vous avez sous cette vidéo les coordonnées, le mail pour me contacter. Hein. Si vous souhaitez un prévisionnel, n'hésitez pas. Donc voilà, ce Pluton va surtout impacter toutes ces personnes. Alors le point très favorable et à prendre en, en mémoire, à garder en mémoire, c'est que Pluton est en 4 conjoint à la Lune, il est maître de 2. La Lune est maître de 10, les fins de maîtrise en maison 9 également. Neptune est en maison 6, maître de 6, donc toujours chez lui, donc un impact fort justement sur notre quotidien, sur notre travail, sur notre santé, maître de 5, hein, donc impact sur les amours, les enfants, la créativité, prendre du plaisir, s'octroyer des loisirs, créer, lancez-vous, n'ayez pas peur. Uranus, la planète du futur, de l'avenir, des engagements, est également maître de 4, hein, maître de 5 aussi. En maison 8, on a là une pleine lune qui est vraiment extrêmement puissante. Je ne vous dis pas ce que je ressens quand je vois cette carte. Avec Pluton, alors évidemment, hein, on a ce côté abolition. On peut, voilà, je l'enregistre bien avant les résultats des élections, donc je ne sais pas, mais on a ce côté abolition de ce qui était en place, abolition sur la maison 4, hein, c'est aussi les racines, le pays, c'est aussi la France. Hein. Donc on a quelque chose qui peut également faire l'effet d'une bombe, d'une façon ou d'une autre. Hein. Euh, on a une cessation, on a un profond changement. Même je vous le dis, hein, Pluton est en 4 au niveau de notre pays. Alors oui, on peut voir Pluton avec le fait également de vivre une crise, hein, que ce soit au niveau du pays, là encore. Je viens de vous le dire, hein, j'enregistre cette vidéo avant le résultat du second tour des élections, mais on peut vivre une crise aussi sur le plan personnel, hein, notamment si vous avez ce Pluton opposé à votre Soleil, ou un élément, comme je l'ai dit, fin Bélier, début Taureau, fin Balance, début Scorpion, ou fin Capricorne, début Verseau, fin Cancer, début Lion. Là encore, tout dépend de votre natal. Pluton démolit quelque chose. Alors oui, hein, le côté négatif, Pluton, ça peut être aussi le terrorisme, hein, mais bon, ça, je pense qu'il ne faut pas qu'on s'arrête à ça parce que le point positif, c'est le grand changement. Pluton va éliminer quelque chose, alors soit par décision ou par mouvement, par obligation justement du ciel, du mouvement, du potentiel céleste, j'ai envie de dire. On cesse quelque chose, une situation, un fait, une façon de faire, une façon d'agir pour aller vers quelque chose de positif. C'est une pleine lune qui est une réelle métamorphose. On se met en action, notamment avec ce Mars qui est conjoint à Uranus. On est dans de la réparation, j'ai envie de dire. Alors, Pluton, oui, le changement, ça peut être dans divers domaines. Hein, j'ai tout de suite la notion de magnétisme hein, qui peut être positif. Ça peut être quelque chose en rapport avec l'intimité. Ça peut être en rapport avec quelque chose lié à l'héritage familial d'une façon ou d'une autre, à un testament. Avec Uranus, on a ce côté avenir, on a ce côté espérance, on a ce côté liberté, on a ce côté rassemblement. Donc avec Mars en conjonction, on se met en action, on agit, ça va vite. Dans la maison 8, c'est vraiment la transformation. Alors Uranus, c'est aussi l'astrologie, donc justement le ciel, les influences célestes sont en notre faveur pour mettre en place quelque chose de façon, c'est aussi le collectif, c'est le conseiller, c'est la disponibilité, c'est le groupe culturel, c'est
Ouais, c'est le rassemblement, c'est l'espérance, la liberté, l'avenir. Donc, quand je vois Uranus et Pluton bien reliés comme ça, c'est très fort, hein. En plus, sextile à Neptune, alors les angoisses, les confusions, les doutes vont disparaître, les choses vont s'éclaircir de façon puissamment, j'ai envie de dire pour vous, d'une façon ou d'une autre au cours de cette pleine lune. Il y a un évanouissement de ce qui pouvait être négatif. On peut retrouver avec Neptune une forme de foi, quelle qu'elle soit. Que vous croyez en Dieu ou quelle que soit votre religion ou euh, que vous croyez juste aux forces, aux capacités, au pouvoir de l'univers, tout va se mettre en place. Euh, Neptune, c'est aussi la guérison. Donc dans cette maison 6, la maison de la santé, ça peut être très fort, très puissant. Euh, L'inconscient va être là de façon prometteuse. Euh, on va se tourner d'une façon ou d'une autre, ou il est conseillé également de se tourner vers la relaxation, vers la détente, vers les croyances. Et c'est aussi une pleine lune qui nous engage et va nous pousser, dans ce que je vois, vers une profonde mutation, à titre personnel ou pour la France, mais avec justement une notion de sans revenir en arrière, sans revenir sur les choses du passé, sans revenir sur ce qui existait euh, avant. On va vraiment avec ce secteur 8, ce Pluton, Uranus, Neptune, vers une, oui, une guérison, une transformation, un épanouissement, une espérance sans revenir en arrière. On a vraiment là, avec ces trois planètes, un panel de possibilités énorme, à titre individuel comme pour la France, j'ai envie de dire. Alors, Pluton 4 mètres de 2, alors bien évidemment, hein, ça peut être très positif sur le plan matériel, que ce soit immobilier, que ce soit financier. Il y a très forte possibilité, transformation, ouverture pour vous. Neptune, je l'ai dit, en 6 mètres de 6, mètres de 5, donc que ce soit le quotidien, que ce soit la santé, que ce soit le travail, que ce soit les amours, que ce soit les enfants, que ce soit la créativité, que ce soit les loisirs, les plaisirs, une pleine lune qui vous engage à prendre du temps pour vous. Uranus en 8, alors c'est très favorable également pour toutes les chirurgies, pour les améliorations de cancer, j'ai envie de dire des rémissions, pour les héritages, pour les indemnités, pour Uranus conjoint Mars l'action, Mars est maître de 7, hein, on s'engage de façon rapidement, de façon inattendue, quels que soient les domaines, que ce soit sur le plan amoureux, avec Uranus maître de 5, sur le plan des enfants, on décide de faire un enfant, on s'engage pour les soutiens à vos enfants, pour les signatures, les engagements, les mariages, les unions, les contrats divers, que ce soit professionnel, intime, professionnel, carrière. C'est vraiment, je vous dis pas ce que je ressens. Alors plutôt en 4, bien évidemment, vous pouvez peut-être vous engager sur des travaux au sein de votre foyer. Avec la maison 2, on peut demander des devis simplement, mais qui vont, à mon avis, prendre une tournure de travaux. Ça peut être changer vos fenêtres, ça peut être mettre en place une VMC, ça peut être installer une véranda, ça peut être tout simplement refaire vos papiers peints, ça peut être au niveau de, je sais pas moi, de vos pièces, de votre bureau, de votre couloir, peu importe, hein, ça peut être un couvreur, un charpentier, ça peut être un achat, ça peut être un déménagement, une location, hein, Neptune est en 6, une location au bord de l'eau, au bord de la mer, vous vous rapprochez peut-être d'un terrain ou d'un bien qui se situe près d'un courant, alors attention avec les, les inondations de plus en plus importantes à l'heure actuelle, réfléchissez bien quand même, regardez si vous êtes suffisamment en hauteur ou s'il n'y a pas de risque pour la suite. Mais peut-être que oui, vous vous rapprochez peut-être d'un lieu proche de la mer, d'un étang, d'un plan d'eau, d'une rivière, quelque chose comme ça qui va vous apporter de, de l'apaisement, de la sérénité, je parlais de prendre du temps pour la relaxation, peut-être un lieu beaucoup plus relaxant pour vous. Euh,
Ça peut être des courriers d'argent, des virements bancaires reçus. Alors, c'est une période très favorable pour négocier, discuter de votre salaire, hein, pour une révision. Demandez, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Faites valoir vos capacités, mettez-vous en avant. N'ayez pas de doute si vous avez des transits positifs, hein. Si vous avez un transit négatif de Pluton, là, malheureusement, c'est pas favorable, hein, mais négociez votre salaire, négociez vos capacités créatives, ce que vous faites, ce que vous créez, négociez, n'hésitez pas. Alors oui, attention, hein, si vous avez des transits de Pluton négatifs, il reste ce côté accidentel, hein. On a, bon, Uranus et maître de 5 qui protège, bon, risque accidentel au niveau du sport, au niveau du cœur, voilà, vigilance, le côté 4, bon, tout ce qui est foie, estomac, toutes ces choses-là peuvent être malmenées, mais on a Neptune qui protège, on a Uranus en 8, s'il y a une chirurgie, regardez, si vous avez des transits favorables d'Uranus et de Neptune, ils vont venir rétablir la situation. Avec Neptune en 6, on a justement tout ce côté aide, appui, soutien d'une façon ou d'une autre sur le plan médical. Ça peut être très favorable pour entamer une thérapie, pour des résultats positifs, que ce soit des examens, que ce soit une prise de sang améliorée, que ce soit un scanner, une échographie à passer, ça peut être favorable. Euh, sur le plan du travail, vous pouvez peut-être entamer de nouvelles fonctions ou n'hésitez pas à changer de fonction, ne doutez pas de vous. Si on vous propose quelque chose aussi de façon subite, hein, inattendue, avec Uranus, vous avez le potentiel d'une opportunité que vous doutez. Oh, ouais, mais est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je vais savoir? J'ai peut-être pas les diplômes. Ouais, mais on va me dire que j'ai pas les connaissances. Postulez, mettez-vous en avant, n'hésitez pas, tentez votre chance. Si vraiment vous êtes en recherche ou que vous souhaitez changer, peut-être que vous n'en pouvez plus de votre situation actuelle, profitez, hein. Pluton, Neptune, Uranus, oh là là, si vous avez des transits favorables, lancez-vous sans aucun doute. Alors oui, ce secteur est favorable, hein, Mars est maître de 7, hein, les engagements, les mariages, les pax, peut-être que au cours de cette pleine lune du 21 juillet, là, sur le mois d'août, peut-être que vous mariez, peut-être que vous vous paxez, peut-être que pour certains, il y a eu une séparation et c'est le retour du conjoint, du partenaire, de l'amoureux, de l'amoureuse. C'est possible si votre prévisionnel y correspond. Là encore, si vous souhaitez un avis, une consultation, n'hésitez pas à me contacter. Copier-coller toutes les informations dont j'ai besoin, que je puisse voir tout de suite si je peux vous accompagner ou non, et expliquez-moi ce que vous souhaitez, pourquoi vous souhaitez une consultation. Et là, je vous dirai tout de suite si je peux vous aider. Alors on a ce secteur 8, je l'ai dit, hein, les chirurgies, ça peut être donc les bonnes nouvelles pour les rémissions de cancer, ça peut être de l'argent perçu, un héritage. Le secteur 8, c'est l'argent provenant des autres, donc d'une façon ou d'une autre, que ce soit une indemnité, un remboursement, une aide. Là encore, il y a plein de choses sur ce mois de voilà, fin juillet, courant août, je vais vous donner les dates importantes que j'ai relevées. Ça peut être des réussites pour des examens, des concours. Ça peut être, je l'ai dit, un secteur 2, secteur 4, des devis pour le foyer. Pluton 2, Uranus 5, 8. Alors oui, positif pour le salaire. Ça peut être très positif également pour les gains au jeu. Gains au jeu, très, très grande chance pour certains. Alors là encore, tout va dépendre de vos transits, hein. Pluton, Neptune, Uranus et autres. Il faut d'abord que vous ayez un secteur favorable au natal, hein. Évidemment, on ne va pas gagner au jeu si on a un thème de naissance qui n'est pas prédisposé. Mais c'est quelque chose qui peut être très favorable, hein. Qu'est-ce qu'on a encore? En tout cas, c'est favorable, quelle que soit la situation, pour un changement. Ça peut être, je sais pas moi, dans votre boîte aux lettres, un joli courrier, un joli colis qui peut être, voilà, source de plein de choses positives. Le secteur 4, c'est aussi le passé, alors des choses qui peuvent être complètement transformées par rapport au passé, que ce soit, je l'ai dit, un déménagement, on quitte une région ou on revient sur le secteur voilà, de ses propres racines, de son enfance. C'est une transformation, peut-être qu'on transforme un, je sais pas moi, un vieux, entre guillemets, lieu, vous leur donnez voilà, une nouvelle vie, en tout cas même par rapport à une situation. C'est vraiment, euh,
même si vous vivez des moments difficiles actuellement, destructeurs d'une façon ou d'une autre, parce que Pluton vient vraiment euh, détruire des choses du passé qui étaient en place, c'est vraiment pour reconstruire. C'est un petit peu avec cette pleine lune, j'ai cette image de on écrit les dernières lignes d'une page et d'un livre que l'on ferme pour écrire les premiers mots sur la première page d'un nouveau livre qu'on ouvre. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens et que je vois quand je vois cette carte-là et que je ressens ce que je ressens pour cette pleine lune. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes dans une situation comme ça actuellement? Est-ce que vous êtes en train d'écrire les dernières lignes d'une page d'un livre que vous allez fermer pour bien, vous ouvrir et écrire les premières lignes d'une nouvelle page, d'un nouveau livre, tourner vers l'avenir, tourner vers le futur, tourner vers l'espérance, vers la liberté, vers le rassemblement que nous propose également Uranus. Alors, positif pour, je l'ai dit, hein, Uranus, le Verseau, Neptune, Pluton, tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est contact défunt, tout ce qui est magnétisme et autres, astrologie, c'est très positif pour le développement. Ça peut être le développement, l'évolution de vos propres capacités, ça peut être des dons qui se réveillent à vous, ça peut être un choix de vous former pour améliorer vos capacités. Ça peut être le choix de s'installer, de s'ouvrir pour offrir aux autres vos capacités. C'est très favorable justement pour peut-être obtenir un prêt bancaire pour vous installer, pour mettre en place des choses. Ça peut être un salaire de nuit, ça peut être, je l'ai dit, hein, très favorable sur le plan amoureux. Ça peut être une très belle rencontre pour certains avec Uranus, un coup de foudre, quelque chose d'inattendu. Pluton, ça remue, hein, pouf, ça transforme. Ça peut être très 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 joli. En tout cas, je vous le souhaite, hein, si vous êtes dans l'attente d'une belle rencontre. Alors le Soleil est maître de 11, mais Uranus est bien relié, pardon. Ça peut être aussi une belle rencontre amicale, un beau soutien. Ça peut être toutes ces choses-là, de beaux appuis, si vous avez de beaux transits. En tout cas, c'est favorable pour les contrats. Alors quand je dis contrat, ne vous arrêtez pas à un contrat de travail, hein. Contrat, c'est un engagement. On s'associe, on s'unit d'une façon ou d'une autre, on s'engage à quelque chose. C'est totalement rapide et imprévu avec Mars et Uranus. Et en tout cas, c'est des belles promesses. Donc soyez ouverts à ce qui va vous se passer pour vous sur la fin juillet et sur le courant du mois d'août. C'est, je l'ai dit, hein, le secteur 8, c'est aussi l'argent provenant des autres. Ça peut être, je sais pas, vous allez faire différents vides-greniers, puis vous allez vous faire une jolie petite cagnotte. Ça peut être un héritage, ça peut être une indemnité. C'est, je l'ai dit, favorable pour les chirurgies, pour les scanners, pour les radios, pour les améliorations de santé. La Lune est maître de 10, hein, ce secteur 8 transfo, ça peut être une transformation totale au point de vue de votre carrière, pour votre avenir. Allez-y, foncez. N'hésitez pas si vous avez de bons transits. Je l'ai dit, Uranus 5, c'est aussi tout ce qui vous engage à prendre du plaisir. Neptune, c'est l'eau. Ça peut être une croisière, peut-être sur fin juillet, courant août. Est-ce que c'est votre cas? N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire, un coucou, un message, un petit gugus. C'est ce qui permet de mettre en avant ma chaîne. Je le rappelle, elle n'est pas monétisée par choix. Vous seul pouvez m'aider à lui apporter un peu plus de visibilité, parce qu'à partir du moment où j'ai fait le choix qu'elle ne soit pas monétisée, et bien malheureusement je suis bloquée par voilà, toutes ces décisions, et je ne peux pas avancer comme je le souhaite. Donc je compte sur vous. Oui, donc positif, contrat de travail, ça peut être mutation, changement de service en interne, hein. Ne doutez pas, ne doutez pas, avancez. C'est également, qu'est-ce que je pourrais dire, Neptune 6, on a secteur 8, il est peut-être question d'une façon ou d'une autre de l'hygiène intime. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que vous avez des problèmes sur le plan de l'intimité, sexualité et autres, et peut-être que vous allez trouver une solution, un traitement, je ne sais pas, quelque chose qui peut être très positif. Pour d'autres, vous allez peut-être, je ne sais pas moi, trouver un atelier d'artiste, l'atelier de vos rêves, un local pour justement développer vos capacités, que ce soit artistique, créatif, intuitif, ésotérique et autres. Ça peut être ça. C'est une pleine lune qui engage à faire la fête. Elle est festive.
Elle peut mettre en avant justement tout ce qui est lieu d'amusement, de plaisir. C'est une pleine lune qui vous encourage sur cette fin juillet, mois d'août, à vous amuser. Ça peut être une simple visite dans un zoo ou dans un parc je vais y arriver, animalier, pardon, en famille, entre amis ou avec ou qui va faire déclencher justement cette rencontre inattendue. Ça peut être tout ça. Ouvrez les yeux, soyez attentifs aux synchronicités parce que cette pleine lune, à mon avis, elle va vraiment déclencher. Soyez ouverts à tout ce que le ciel, les astres peuvent vous proposer et vont mettre en place. Ne restez pas bloqué, fermé au cours de cette pleine lune sur j'en peux plus, m'arrive ça. Oui, mais regardez, avez-vous des bons transits de Pluton, d'Uranus, de Neptune aux dates que je vais vous indiquer? Parce que franchement, euh, Pluton sextile à la Lune, trigone à Uranus, on a Uranus sextile à Neptune, ces trois planètes-là, vous voyez, elles forment un trigone entre elles-mêmes, une boucle positive, une boucle d'énergie, une boucle d'opportunité. J'ai vraiment envie qu'elle vous apporte le meilleur, cette carte, et que vous saisissiez sans aucun doute ce que justement l'astrologie va mettre sur votre chemin. J'ai vraiment beaucoup de choses, je ne sais pas comment vous l'expliquer ce que je ressens. Alors les dates, je vais quand même revenir sur le point délicat avec ce Pluton opposé au Soleil, hein, qui peut, voilà, si vous êtes, je l'ai dit, hein, toute fin Cancer, tout début Lion, toute fin Balance, tout début Scorpion, toute fin Capricorne, tout début Verseau, toute fin Bélier, tout début Taureau. Pluton, voilà, il est en place de façon délicate. Donc soyez vigilants aux environs à plus ou moins 1 ou 2 jours du 10 août et du 17 août, puisque Pluton est actif et négatif. Là encore, si vous avez mon éphéméride 2024, regardez bien où se positionnait justement la planète active qui vient être le petit déclencheur de ces événements délicats. Vous avez également sous cette vidéo le lancement de mon éphéméride 2025. Si vous aviez hésité en 2024, si vous ne l'aviez pas acheté, si vous ne saviez pas trop, si vous avez des doutes, je rappelle qu'il faut quand même un minimum de connaissances en astrologie. Par là, j'entends mais justement, savoir, ah bah le soleil c'est là, la lune est là, ça c'est Mercure, ça c'est Saturne, ah bah tiens, Saturne là, sur cette pleine lune, il est en poisson, il est dans la maison 6, la maison 6 a telle valeur, avoir voilà, des notions de base. Si vous connaissez votre carte un petit peu, vous allez pouvoir vous débrouiller parce que je vous explique sur toute la première partie comment l'utiliser. Mais si vous n'avez pas du tout de connaissances, je vous déconseille de l'acheter. L'an dernier, j'ai eu trois achats de personnes qui ne comprenaient pas ce que c'était et qui voilà, n'ont pas su l'utiliser malgré un accompagnement. J'ai essayé de faire des documents plus explicatifs, elles ne sont pas parvenues à l'utiliser. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à me contacter, à me demander plus de précisions ou d'informations. Je vous accompagnerai au mieux. C'est vraiment toujours mon but et mon souhait de vous tenir la main, de vous accompagner pour que vous puissiez bien vous-même apprendre l'astrologie, développer vos connaissances et puis si ce n'est pas le cas, bien vous accompagner au mieux, soit par une consultation privée personnalisée, soit au travers de mes vidéos. Alors, date délicate, je l'ai dit, si vous avez des transits de Pluton négatifs, prudence à 1 ou 2 jours, les 10 et 17 août. Regardez mon éphéméride 2024, vous allez comprendre tout de suite. Par contre, date extrêmement positive. Regardez bien ce qui va se passer aux environs du 8 à plus ou moins 1 ou 2 jours et du 13 août de façon là également à plus ou moins 1 ou 2 jours. Autre date donc extrêmement positive avec Uranus actif et positif, notez bien, le 29 juillet, à plus ou moins 1 ou 2 jours. Uranus actif et positif également le 8 août, à plus ou moins 1 ou 2 jours. Enfin, Neptune sera actif et positif à plus ou moins 1 ou 2 jours les 3 et 8 août prochains. Donc je ne sais pas si vous remarquez dans ce que je viens de vous dire, mais ça fait 3 fois que je vous signale la date du 8 août à plus ou moins 1 ou 2 jours.
on a vraiment une concentration d'événements favorables sur, on va dire, voilà, ces environs du 8 août. Alors je le rappelle, Pluton négatif les 10 et 17 août, positif les 8 et 13 août, Uranus positif le 29 juillet et le 8 août, et Neptune positif le 3 et le 8 août. N'hésitez pas à commander mon éphéméride 2025, je vous y engage, ça vous permettra justement, cette année j'y ai associé justement toutes les cartes de lunaison. Donc chaque mois, chaque pleine lune, chaque nouvelle lune, vous allez justement retrouver cette carte-là dans l'éphéméride. Ce qui va vous permettre justement en amont de pouvoir préparer le terrain, de pouvoir regarder, de pouvoir prendre des annotations eh bien, avant ma vidéo. Et avec ma vidéo, vous aurez justement un complément de, eh bien, de votre vision des choses, de vos suppositions. Regardez à votre thème natal. Et je vous assure que vous allez pouvoir faire votre propre prévisionnel et pouvoir, eh bien, j'ai envie de dire, tirer le meilleur parti des astres. Lorsque vous voyez Pluton, Neptune, Uranus extrêmement puissants dans cette boucle, comme je viens de vous le dire, hein, ce triangle-là d'aspect favorable, d'énergie puissante, eh bien vous allez pouvoir mettre en place des choses dans votre vie, accepter ou décider qui auront justement un retour extrêmement positif. Donc voilà, je pense que cette pleine lune, ne passez pas à côté. Vraiment, si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les infos sur cette vidéo en dessous, sous la barre d'infos. Si vous me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche noire, parce que sinon, ben, vous ne serez pas informé de toutes les vidéos. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos remarques, vos messages, n'importe quoi, un petit coucou, un petit merci, d'où vous me suivez, est-ce que vous vous reconnaissez, est-ce que c'est ce que vous vivez, est-ce que c'est ce que vous projetez entre le 21 juillet et la fin août. Et puis n'hésitez pas à me faire vos retours. J'ai eu de très très beaux retours de consultations privées positives dernièrement. C'est essentiel pour moi justement eh bien avancer, progresser, m'améliorer, donc vous accompagner encore au mieux. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente pleine lune du 21 juillet. Profitez au mieux des énergies célestes. Et je vous dis à très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt.